Bonjour et bienvenue sur le circuit de Ris sur lequel on va essayer aujourd'hui la 125 KTM 2023. Pour commencer par le tronc commun de ces KTM Husqvarna 2023, Blaise, si tu peux commencer, de manière générale, ce sont des motos très bien équipées, ça fait déjà des années que c'est comme ça, et de plus en plus ils continuent avec cette philosophie. Si tu peux nous citer vraiment ce que tu apprécies sur une KTM, une Husqvarna aujourd'hui. À l'heure actuelle, on a déjà sur toute la gamme des embrayages hydrauliques. Ça, c'est un plus, et d'ailleurs des choses qu'on n'a pas sur d'autres marques, et moi je trouve que sur des motos à ce tarif-là, on se doit d'avoir l'embrayage hydraulique, ça y est, sur toute la gamme, que ce soit 2 temps, 4 temps. On a aussi le démarreur, 2 temps, 4 temps, donc ça c'est une bonne chose. On a plein d'éléments aussi qui font penser à la philosophie KTM Husqvarna, qui facilite un petit peu la vie quand on est un pilote débutant, quand on veut apprendre la moto et apprendre aussi l'entretien de sa moto et sa mécanique, comme le fait d'accéder facilement à son filtre à air. La force de serrage est aussi incrustée dans les vis, c'est une bonne chose, et il y a plein de petits éléments comme ça. Voilà, la facilité aussi de régler ses suspensions, que ce soit en compression ou en détente. La petite nouveauté cette année sur cette fourche, c'est la petite molette en dessous. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça sur une moto de cross. Donc c'est assez appréciable, et c'est vrai qu'on reste dans cette philosophie Husqvarna KTM avec des motos faciles d'utilisation et très ergonomiques. Pour conclure là-dessus sur ces généralités, on a des motos très bien finies avec un passage de câble plutôt ergonomique derrière les plaques, on le voit, c'est bien fini. On a aussi un compteur d'heure d'origine qui est relié au boîtier CDI, donc même pour les tricheurs aujourd'hui, on ne pourra plus modifier les compteurs d'heure avant de la revendre. Si on passe maintenant, Blaise, sur la partie impression générale, quand tu montes sur cette moto, la 125, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que déjà le fait qu'elle soit toute nouvelle à injection, ils ont modifié aussi les plastiques, on a toutes ces modifications là, est-ce que quand tu montes dessus, tu sens la différence avec les autres 125? Non, quand on monte dessus, on sent que c'est une 125, donc une moto quand même assez fine, avec un galbe de guidon assez plat, plutôt bas, donc ça c'est avantageux pour un pilote comme moi qui n'est pas très grand. Du coup, on sent qu'on domine la moto, et vu que c'est une 125, on sent qu'on la domine dès qu'on commence à faire les premiers tours de roue. Donc, impression générale plutôt positive quand on monte sur cette moto. De là à dire que c'est une ultra nouveauté et qu'on la sent directement en montant dessus, non. Là, c'est pas vrai. Par contre, la nouveauté, on la verra après, c'est surtout sur la partie moteur. Avant d'arriver sur la partie que tout le monde attend avec ce nouveau moteur à injection, on va parler de la partie cycle et suspension. Qu'est-ce que tu as ressenti avec cette moto, que tu as roulé aujourd'hui beaucoup avec cette moto, parce que c'était la grande nouveauté justement, tu as roulé ce matin dans la boue, cet après-midi sur un circuit qui était nickel en termes d'adhérence. Est-ce que tu peux nous dire comment la moto se comportait dans les parties rapides, dans les inscriptions dans les virages, la maniabilité globale? La maniabilité est bonne, c'est pas le gros changement, c'est-à-dire qu'avant on avait une moto, on sait qu'avec les 125, logiquement, on a moins d'inertie que sur les autres machines, donc on a quand même une bonne maniabilité. Sur celle-ci, la maniabilité est bonne, les suspensions sont correctes, à tester sur un circuit peut-être un peu plus rapide avec des montées et descentes, des montées et descentes avec des gros trous. Voilà. Là aujourd'hui, pour être très franc, j'ai pas trop senti les suspensions, c'était correct, mais je peux pas dire ce qu'il y aurait à améliorer ou ce qu'il y a d'excellent. Voilà. Je pense que c'est des suspensions correctes, mais à essayer sur un autre terrain, peut-être un peu plus sec et avec des trous. Pour la partie maniabilité, par contre, là on a pu essayer avec des ornières, avec des virages un peu serrés, et c'est bon, c'est-à-dire que c'est une moto qui est maniable, facile à inscrire dans les virages, facile lorsqu'on se sent un petit peu en perdition, mais on peut quand même la ramener à l'intérieur du virage, donc ça c'est positif. On y arrive, le vif du sujet, le moteur. Déjà, quand tu la démarres cette moto, qu'est-ce qui se passe?
Déjà quand on la démarre, on n'a pas à se faire mal à la jambe droite. Alors bien sûr, tout le monde dira que c'est une 125, c'est facile à démarrer. On n'a plus de kick, on a simplement un démarreur. Alors on a des boîtiers du coup. On a un démarreur d'un côté et de l'autre côté, on a une courbe qui peut être changée. On peut la mettre plus riche ou plus pauvre, la moto, suivant la position de la courbe. Donc on a deux choses qui apparaissent au guidon, qui sont assez intéressantes pour moi. Et on va en parler, je pense que c'est pas mal. Au niveau de l'injection, parce que voilà, on en parle beaucoup de cette moto à injection, on s'imaginait que on avait pris ce qui avait été fait sur les autrichiennes en enduro, alors que pas du tout. On est sur un autre système d'injection, on n'a pas les réservoirs séparés, il faut faire son mélange. Sur la 125, on est à 2,5%, c'est ce qui est préconisé par le constructeur. On est sur vraiment quelque chose de très très nouveau. Je vais te demander qu'est-ce que tu en as pensé déjà dès les premiers tours de roue de cette moto à injection. Alors déjà, premier tour de roue, on a essayé les deux courbes. J'ai essayé la courbe la plus, on va dire entre guillemets, la plus soft. Je trouvais la moto un peu creuse, un peu mollassonne dans la boue qu'on avait ce matin. Je me dis, ouais, bon, c'est pas fou, le gain de puissance, c'est pas énorme. J'ai changé de courbe, j'ai mis l'autre, et là je dis, ah ouais, là, je m'attendais à avoir une moto comme ça. C'est-à-dire que la puissance arrive quand on le souhaite, on n'a pas cette moto creuse, comme on avait l'habitude d'avoir avant, creuse avec la puissance qui arrive d'un coup. La puissance arrive de manière un peu plus linéaire et c'est positif. C'est positif parce qu'on sait qu'on a de la puissance quand on a envie de l'avoir et on sait où on va l'avoir. Donc c'est positif. On a de la puissance à bas régime, à haut régime, elle met pas mal de temps à couper, à réguler. La puissance arrive de manière linéaire. Bien sûr, ça sera à tester et à comparer par rapport à des motos de carbu le même jour sur le même circuit, mais en tout cas en ressenti pilote, c'est positif, c'est bon. On n'a pas eu l'occasion de comparer aujourd'hui avec une moto à carbu, mais est-ce que ça reste quand même le comportement typique d'une 125 où il faut matraquer à l'embrayage? Bien sûr, c'est une 125, quand on est habitué au 2,5-4 ou au 450, on tire un peu dessus. On trouve qu'il manque un peu de puissance quand on est habitué à une 450, c'est normal, mais il y a de la puissance, elle arrive au bon moment et cette puissance surtout, c'est la nouveauté avec cette injection, c'est qu'elle arrive de manière progressive et linéaire. Et je veux insister sur ça, c'est le fait que quand on est sur un terrain damé, on peut gérer et doser sa puissance un peu plus facilement et on aura une moto qui aura justement cette injection d'essence qui arrivera un peu plus naturellement qu'avec le carbu. Si on revient sur les deux courbes, ce qui est intéressant, alors dans les conditions dans lesquelles on était aujourd'hui, entre boue et sec, entre guillemets, comme tu l'as dit, tu l'as très bien expliqué, c'était pas forcément efficace. Ces deux courbes, c'est enrichir ou appauvrir. Avant, on changeait des gicleurs. Là, on va faire ça, et si tu avais dû rouler dans le sable, tu aurais utilisé la courbe en enrichissant. Ouais, exactement. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était pas efficace. On n'a pas roulé sur un terrain sablonneux qui mange des chevaux, où on est obligé de changer le gicleur. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas efficace. Peut-être que ça le sera dans d'autres conditions. Du coup, sur cette injection, on peut se dire, je n'ai pas essayé, mais je me dis, quand on monte sur une moto injection, tu l'as dit, elle est un petit peu plus calme. Est-ce que tu t'es dit, elle marche moins bien qu'une moto à carbu? Est-ce que ça t'a manqué en fait peut-être ce coup de punch quand la puissance arrive? Ou au contraire, est-ce que tu as apprécié le fait que ça soit beaucoup plus linéaire? Alors moi non, parce que je suis un pilote qui apprécie le fait qu'on ait un peu de couple et que ça soit plus linéaire. Peut-être que ça manquera à d'autres, en tout cas moi non. Par contre, comme je dis, il faut tester une moto à carbu le même jour qu'une moto à injection, voir un petit peu ce qui est le mieux pour le pilote. Personnellement, je pense que je préférerais l'injection, dans le sens où, comme je l'ai dit, je préfère les motos où on sait quand la puissance arrive et on sait que la puissance va arriver pile au moment où on le décide et pas au moment où avec le carbu, on a directement ce coup de pied aux fesses. Donc voilà, je pense personnellement, je préfère l'injection. Qu'est-ce que tu changerais sur cette moto si tu devais l'avoir dans ton garage? Sur cette moto, on a dit qu'elle était bien équipée, il y avait beaucoup de pièces. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire pour qu'elle soit performante. Je l'ai dit tout à l'heure, mais à essayer dans d'autres conditions, peut-être une préparation de suspension. Si quand on est sur des grandes descentes défoncées et qu'on sent que par rapport à notre poids, c'est pas trop adapté, voilà, peut-être ça. Mais franchement, on a une moto qui est directement bien équipée, qui marche plutôt bien. Donc pas grand chose, franchement. À quel type de pilote elle est destinée du coup? Un peu tous, c'est toujours pareil. On l'a dit tout à l'heure, il y a l'injection qui permet d'être adapté à tous les pilotes. On a un peu moins, alors si je compare par rapport aux vieilles 125 à carbu qui étaient creuses, ça on ne l'a pas. On n'a pas une moto creuse, on a une moto qui a un peu plus de couple. Donc elle est destinée aux pilotes débutants. Elle va être destinée aussi aux pilotes juniors qui roulent bien, aux pilotes vétérans qui veulent se faire plaisir, redescendre en 125 pour faire des courses avec ses collègues et s'amuser. Ouais, je pense que c'est un bon compromis.
Merci Blaise pour cet essai. De ton côté, n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu es plutôt team carbu, team injection, pourquoi pas même team électrique puisque ça commence à arriver. En tout cas, on te remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un prochain essai sur MX Réflexion.